Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Guitar Concept qui va parler de guitare comme son nom l'indique. Alors de guitare jazz mais pas que, c'est des concepts, des propositions que je vais vous faire qui peuvent s'adapter, je pense, à tous les styles, à l'exception du classique peut-être, mais qui peuvent s'adapter à tous les styles. Mais en tout cas moi je suis guitariste de jazz de formation. Et donc pour commencer, pour inaugurer cette chaîne, je voulais vous parler des modes grecs, parce qu'il me semble que c'est un sujet qui est assez mal traité sur YouTube en tout cas, ou traité de manière partielle, ou peut-être avec une vision trop guitaristique. Et selon moi, pour plusieurs raisons, en fait, pour expliquer les modes de manière simple, je l'espère, mais détaillée et complète, ça fait appel pour moi à trois notions. Alors la première notion, c'est le fait de transposer les gammes qu'on va étudier dans des tonalités bien particulières, et je reviendrai là-dessus. La deuxième notion, qui est d'ailleurs peut-être la plus importante, c'est la notion d'intervalle et de gamme. Donc quand on parle d'intervalle, c'est les tons et les demi-tons, hein, que ce soit sur une guitare ou sur n'importe quel instrument. Généralement, la plupart des gammes se composent d'un enchaînement de tons et de demi-tons. Ça, c'est vraiment très important pour comprendre les modes. Et la dernière notion qui est peut-être un peu méconnue, et c'est dommage parce qu'on va beaucoup s'en servir dans les prochaines vidéos, c'est la notion de gamme mère, que je développerai un peu plus tard aussi. Donc cette première vidéo va être un petit peu théorique, mais elle est en deux parties, et la deuxième partie, ce sera des exemples où je joue sur un backtrack que j'ai créé. Et bien évidemment, n'hésitez pas en commentaire à me demander le backtrack si vous le souhaitez, je le partagerai avec plaisir. Donc on va commencer par expliquer donc les modes. Regardons un petit peu ce document. Donc la première ligne, c'est donc la gamme de Do majeur. Donc Do majeur qu'on peut aussi appeler Do ionien. Donc c'est le mode du premier degré qui s'adapte sur les accords majeur 7. Okay, une autre notion qui est importante à avoir et sur laquelle je ne vais pas revenir, c'est les degrés. Premier degré, deuxième degré, etc. Premier degré majeur 7 pour les natures d'accords, deuxième degré mineur 7, troisième degré mineur 7, quatrième degré majeur 7, cinquième degré septième de dominante, j'en suis où? Sixième degré mineur 7, septième degré mineur 7, quinte bémol ou semi-diminué. Ça, c'est des notions sur lesquelles je ne reviens pas, mais qui me semblent aussi essentielles pour vraiment comprendre les modes. Quand je dis comprendre les modes, c'est pas simplement les connaître, parce qu'on peut jouer les modes, on peut jouer un mode mixolydien, un mode lydien, un mode locrien, etc., sans comprendre réellement d'où ils proviennent et comment ils ont été construits. Et vous allez comprendre au fur et à mesure des vidéos pourquoi c'est si important de comprendre vraiment l'existence de ces modes et de quelle manière ils ont été générés en fait. Donc je reviens sur mon document. Donc Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Je vais réécrire 6 fois cette gamme en partant à chaque fois de la note suivante. Donc ensuite Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Ensuite Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Ensuite Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, etc. etc. Ok, donc jusqu'à présent, on n'a pas changé de tonalité. C'est toujours la gamme de Do avec à chaque fois une note décalée. On commence de Do, on finit sur Do. On commence de Ré, on finit sur Ré, etc. etc. Et donc dans certaines vidéos, on peut voir, ok, donc Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré correspondrait à Ré dorien. C'est vrai. Mi phrygien, en commençant par Mi, etc. En commençant par Fa, ça donnerait un Fa lydien. Tout cela est tout à fait correct, mais étant donné que c'est toujours la même gamme, Do majeur, c'est toujours la même gamme mère, on va voir ça, qui est simplement décalée, en fait, l'oreille ne perçoit pas, pour l'instant, les différentes couleurs, et pour l'instant, on entend juste une gamme de Do majeur, tantôt jouée à partir de Do, de Ré, de Mi, etc. etc. Maintenant, revenons sur mon document, et
on va s'intéresser maintenant non pas aux notes en elles-mêmes, mais aux échelles et aux intervalles. Donc c'est les petits chiffres que j'ai mis sous les notes. Sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on observe qu'entre Do et Ré, il y a un ton. Entre Ré et Mi, il y a un ton. Entre Mi et Fa, il y a un demi-ton. Entre Fa et Sol, un ton, etc. etc. Ok ? Ça nous donne donc gamme majeure ou ionienne, 1, 1, 1 demi, 1, 1, 1, 1 demi. Ok ? Maintenant, si on écrit l'échelle d'intervalle pour Ré, Do, Rien, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, même si les notes sont les mêmes, on est bien d'accord que les intervalles, l'enchaînement des intervalles est décalé. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 1, 1, 1 demi, on va avoir 1, 1 demi. Ok ? Ré, Mi, 1, Mi, Fa, 1 demi. Fa, Sol, 1, etc., etc. Je pense que vous avez compris. Ok ? Maintenant, si on analyse les intervalles sur Mi phrygien, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, c'est pareil. On va avoir donc un demi-ton. Cette fois-ci, ça commence par un demi-ton. Ok ? Ensuite, un ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton. Ok. Donc maintenant, on se retrouve avec 7 échelles différentes, qui sont certes toutes issues de Do majeur, mais qui sont quand même, dans l'enchaînement des intervalles, différentes. Et c'est là où ça devient intéressant. On va voir maintenant le deuxième document. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout transposé en Do. C'est-à-dire, au lieu d'écrire Do ionien, Ré, dorien, Mi, phrygien, etc., j'ai maintenant écrit donc Do ionien, Do dorien, Do phrygien, Do lydien, ok ? Toujours en partant de Do. Mais maintenant, et c'est là l'intérêt, c'est que je vais devoir adapter mes 7 échelles aux nouvelles notes, c'est-à-dire en commençant toujours de Do. Et donc par exemple, pour le mode de Do dorien, qui commence par un ton, un demi-ton, ok ? Ça va donc faire Do, Ré et Ré, Mi bémol. Alors pourquoi Ré, Mi bémol ? Parce que mon échelle réclame un demi-ton. Or, Ré, Mi, c'est un ton, ok ? Donc on va baisser la troisième note, le Mi, de manière à avoir un Mi bémol, ok ? Par exemple, pour le Do phrygien, ok ? Vous vous rappelez de l'échelle phrygienne, ça commence par un demi, un, un. Donc à partir de Do, ça nous donne donc Do, Ré bémol, Mi bémol, ok ? Do, Ré bémol, un demi-ton, Ré bémol, Mi bémol, un ton, Mi bémol, Fa, un ton, Fa, Sol, un ton, Sol, La bémol, un demi-ton, La bémol, Si bémol, un ton, Si bémol, Do, à nouveau un ton, ok ? Donc vous remarquez que pour le moment, j'ai pas parlé de guitare. Parce que moi, je ne pense pas forcément en position. Et surtout, la théorie est exactement la même pour tous les instruments, ok ? Après, la réalisation, c'est autre chose. C'est-à-dire que un Do phrygien, ok ? Je peux le jouer à partir de la troisième position, en troisième case, mais je peux le jouer... etc., etc. Je peux le jouer absolument n'importe où sur le manche. Voilà. Donc, maintenant, la notion de gamme mère qui est très importante, c'est en fait de quelle gamme majeure est issu le mode. Je m'explique. Sur mon premier document, Do ionien, Ré dorien, Mi phrygien, on est d'accord que c'était toujours la gamme de Do majeur que j'ai décalée. Ça veut dire quoi ? C'est que tous ces modes, Do ionien, Ré dorien, Mi, phrygien, Fa, etc., ont tous pour gamme mère la même gamme, Do majeur. Puisque que je fasse... Ou alors... Ou alors... Ou alors... Ou alors... On est bien d'accord qu'on entend toujours Do majeur, ok ? Peu importe sur quelle note on commence. Donc, dans mon premier document, tous ces modes-là ont la même gamme mère qui est Do majeur. Maintenant, dans le deuxième document où j'avais tout transposé en Do, là, c'est plus la même affaire. Vous avez remarqué donc que, à part Do ionien, sinon tous les autres modes ont une armure, c'est-à-dire des dièses ou des bémols. Et donc, il faut se poser la question, puisque ces modes-là, c'est en fait issu d'une échelle majeure décalée, il faut se poser la question, à quelle gamme majeure ces modes-là appartiennent. Donc, et c'est là où la notion de degré est très importante. Le mode dorien.
il faut savoir que c'est le mode du deuxième degré. Pourquoi? Ça, c'est très important, parce que quand on va avoir Do, Dorien, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la gamme majeure dont le deuxième degré, donc c'est-à-dire dont la deuxième note est un Do, ok? Puisqu'on a un Do, Dorien. Dorien, c'est le deuxième degré. Donc, il faut que je trouve la gamme majeure dont la deuxième note est un Do. Donc après, à vous de voir si vous le faites à l'inverse, si vous cherchez sur la guitare, sur un piano, pourquoi pas. En tout cas, c'est bien la gamme de si bémol majeur qui est la gamme mère de Do, Dorien. C'est-à-dire... Do, Dorien, ok, qui correspond à un accord mineur 7, ok. Si je joue Do, Dorien, ou si je joue Si bémol majeur, c'est les mêmes notes, c'est exactement la même armure, ok. Donc ça, c'est très important à comprendre. Ensuite, autre exemple, on est sur Do phrygien. Donc le mode phrygien, c'est le mode du troisième degré, ça c'est important à avoir en tête. Donc, quelle est la gamme majeure dont la troisième note est un Do? Moi je le sais, mais il faut réfléchir un petit peu, il y a divers moyens. La troisième note, la gamme majeure dont la troisième note est un Do, c'est La bémol majeur. Ok, il suffit pas de faire Do si La en descendant, parce qu'on peut se faire avoir entre les, on peut se faire avoir et dire La alors que c'est La bémol. Ok. Effectivement, La bémol majeur, 1, 2, 3, la troisième note est bien un Do, ok, etc., etc. Je le fais une dernière fois. Fa, lydien. Lydien, quatrième degré. Quelle est la gamme majeure dont le quatrième degré est un Do? Sol majeur. Voilà. C'est fini pour cette première vidéo qui vous explique d'où viennent les modes. Bien évidemment, une fois qu'on a nos 7 modes, ionien, dorien, phrygien, lydien, etc., on peut les jouer dans n'importe quelle tonalité, évidemment. C'est fini pour cette première vidéo. Je vous retrouve tout de suite, si vous le souhaitez, pour une vidéo d'exemple. Merci.